Bonjour tout le monde et bienvenue dans le coin du pasteur. Diverses questions d'ordre général ont été envoyées à notre pasteur par des internautes et dans un instant, il prendra le soin de répondre à quelques-unes. Bonne écoute et soyez bénis. Quels ont été les plus grands défis pour toi en tant que pasteur lors du confinement? Le plus grand défi pour moi, pasteur, et je crois que cela a été une réalité pour plusieurs d'entre nous, plusieurs autres pasteurs, c'est de savoir comment continuer à répondre à notre vocation alors que nous sommes habitués à nous rassembler, habitués à louer et adorer dans une salle bondée, habitués à vivre et dire avec fierté, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est là pour nous bénir et bien sûr pour nous sanctifier. Alors, c'était un conflit pour moi, tout au moins dans mon esprit, de voir que le Seigneur veut faire de nous les témoins de sa gloire dans un temps de pandémie où nous ne pouvons nous réunir. Mais vous savez quoi, comme le Seigneur a si bien le secret, lorsque nous croyons tout savoir ou lorsque nous perdons espoir, c'est alors qu'il nous montre une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire. Et ce défi était aussi de pouvoir mobiliser, de pouvoir unifier les deux assemblées dans ce virage forcé, ce virage obligé que fut le COVID-19. Et je parle comme si c'était déjà au passé alors que nous sommes encore en pleine pandémie. Alors, le défi reste et demeure, celui de pouvoir continuer à faire ce que nous faisions déjà bien dans le passé, tout en gardant les yeux fixés sur l'avenir et être en mesure de répondre à ce que le Seigneur s'attend de nous. Alors que ce soit au travers des médias, YouTube, Facebook, les pré-enregistrements, les questions posées via Internet, les pré-services, le défi reste le même, de répondre à la grande commission, d'aller par tout le monde, faire des disciples comme le Seigneur nous l'a prescrit. Et que ce soit avec une façon nouvelle cette fois-ci, que ce soit avec une façon peut-être peu habituelle que nous avons, soit de pouvoir être réunis, danser, louer, avoir la proximité, donner des accolades, eh bien, que le Seigneur puisse continuer à nous faire voir sa gloire. Et nous voulons croire, comme cela a déjà été mentionné, à toute situation où nous y voyons un défi, un conflit. Voyons aussi l'occasion que le Seigneur a de manifester sa gloire, de nous faire voir différemment. Et ça reste demeure le défi actuel d'aujourd'hui, soit celui de pouvoir répondre à la mission du Seigneur tout en on ne veut pas se dénaturer, tout en ne changeant pas. Alors, nous continuons à compter sur vos prières, continuons à compter sur le Seigneur et par cela, certainement, nous serons en mesure de pouvoir encore et toujours répondre à la vocation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. As-tu l'intention de sortir un livre qui parlera de ton parcours ministériel? Alors oui, j'ai l'intention de sortir un livre. Et vous allez dire, ça va-tu prendre le même temps que l'album? Je sais pas, je sais vraiment pas, mais oui, mon intention est de sortir un livre. Il y a quelques temps maintenant que non seulement je parle de la sortie de ce livre, mais aussi bien le titre. Est-ce qu'il sera un livre qui présentera une autobiographie du pasteur Mark Kelly? Non, puisque l'inspiration que j'ai, c'est celui-là, Jésus, la foule et moi. Par contre, dans le moi, vous y découvrirez quelques aspects de ma personnalité et quelques aspects que nous retrouvons dans tous et chacun. Parce que nous voulons mettre en lumière dans ce livre la personnalité de Jésus-Christ. Nous voulons mettre en lumière l'influence de la foule qui nous entoure et bien sûr, quelle est à toutes ces occasions notre réaction, notre décision, notre position. Alors Jésus, la foule et moi sera certainement une occasion non seulement de connaître un petit peu plus de Mark Kelly, mais peut-être aussi de découvrir un petit peu plus de vous par rapport à la foule et bien sûr par rapport à Jésus. Quel âge as-tu et quel est ton plat préféré? Alors, j'ai le même âge que l'Église, la source en fait. Chaque fois que nous fêtons un anniversaire, vous avez l'occasion de découvrir ou d'entendre à nouveau l'âge du pasteur Mark Kelly Morissette. L'Église a débuté en février 1976 et je suis né le 4 septembre 1975. Alors, comment cette année, j'ai présentement 44 ans, comme nous l'avons récemment fêté, mais sous peu, en septembre, j'aurai 45 ans. Et en ce qui a trait de mon mets préféré, chaque fois qu'on me demande la question, je réponds souvent plutôt par
que je suis un fanatique et un aimant de la viande. Et si vous me demandez quelle est donc cette viande, je devrais admettre et avouer que je ne dis même pas cochon, mais plutôt griot. C'est en effet la viande que je préfère de loin. Alors, nous n'en faisons jamais à la maison pour différentes raisons, mais je ne rate aucune occasion de pouvoir manger mon plat préféré lors de toutes nos festivités. Voilà. Prendre la décision de changer le nom de l'Église de Dieu d'Outremont pour l'Église de Dieu La Source n'a sûrement pas été prise à la légère. Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Alors, le nom de l'Église, évidemment, c'est une question qui est sur plusieurs lèvres. Non seulement ceux des membres de cette Église, mais encore des collègues, des amis et de vous qui nous suivez depuis quelques années. Comme le dit si bien l'introduction à cette nouvelle vision, mission que nous avons, nous savons d'où nous venons. En effet, il y a quelques rues d'ici, sur la rue d'Outremont, l'Église a d'abord pris le jour. Je trouvais que c'était important de connaître non seulement d'où nous venons, mais surtout où nous allons. Et lorsque le Seigneur a fait choix de moi comme le pasteur de cette assemblée et comme le pasteur d'Ottawa, c'était important pour moi de connaître où le Seigneur veut nous emmener, en réalisant qu'il nous a tirés d'un état pour nous emmener à un autre et le tout pour sa gloire. Alors je me rappelle encore comme si c'était hier, spécialement pour cette église, lorsque je priais le Seigneur pour lui demander quel est donc le nom. Le nom pour donner cette nouvelle identité, le nom pour donner cette nouvelle passion, cette nouvelle envie de répondre à la mission, non pas d'un homme, mais à la mission du Seigneur. C'était le 4 septembre. Le 4 septembre, le jour de mon anniversaire. J'étais au jeûne de mercredi à prier et à demander au Seigneur, qu'attends-tu pour me dire, comme tu l'as fait pour Ottawa, quelle est donc cette nouvelle vision, cette nouvelle identité que tu veux donner à ton assemblée, ce plan que tu as déjà, toi, établi. Et c'est alors que je me suis rappelé, lors de la prophétie de direction des 2 campus, que le Seigneur a dit, les gens viendront comme des fourmis, viendront à la source. Et c'est là que, en moi, c'était tout à fait clair. De Outremont est sorti Ottawa, de la source est sorti Rocher des siècles. Et pour moi, nous devons donc répondre pleinement à cette identité que le Seigneur a déjà fait de nous. Cette église phare, cette église où plusieurs peuvent puiser, même sans être membres affiliés, simplement comme invités, venir et savoir qu'à chaque moment, à chaque jour, à chaque opportunité, il sera donné l'occasion de pouvoir repartir pleinement ressourcés. En effet, nous croyons être cette source. Et cela depuis même quelques années. Le défunt révérend Georges Moreau-Morissette a fait par l'entremise du Saint-Esprit que ce lieu soit un lieu de ravitaillement. Et nous continuons à prier qu'à chaque fois que vous tournez les regards vers Dieu, mais ici, à la source, que vous puissiez repartir rempli d'énergie, rempli de vie et rempli de cette mission, de cette vision, de cette révélation que le Seigneur a déjà pour vous et pour moi établie. Alors, l'Église La Source vient simplement répondre à ce que le Seigneur a déjà dit que nous sommes par son entremise, par sa force et par sa toute-puissance. L'Église de Dieu, La Source. Et si vous aussi, vous avez des questions que vous voudriez poser au pasteur, écrivez-nous au communication@eddoutremont.org. Merci d'avoir été avec nous et on se rejoint au prochain coin du pasteur virtuel. Bonne journée.
Bonjour, mon nom est Marc-Élie Morisset, pasteur de l'Église de Dieu d'Outremont. Que dis-je? L'Église de Dieu, la source. En effet, l'Église de Dieu d'Outremont, car nous savons d'où nous venons. Pas trop loin d'ici, dans le quartier de Parc Extension, sur la rue d'Outremont, l'Église a d'abord vu jour avec 9 membres. 9 membres qui aujourd'hui nous donnent de réaliser la gloire du Seigneur, car nous sommes plus que 600, 12 ministères, et encore à venir de voir ce que le Seigneur a à faire avec nous, car nous connaissons notre mission, celle d'être la représentation de sa gloire, celle d'être la source de sa gloire. En effet, nous voulons travailler dans cette vision que nous avons en 3D. D'abord, découvrir Jésus-Christ. Ensuite, développer par le Saint-Esprit. Et enfin, dépendre de Dieu. Nous croyons que le Seigneur veut que nous le découvrions de multiples façons. Tantôt comme avocat, tantôt comme docteur et bien sûr comme sauveur et comme Seigneur. Cette découverte de Jésus-Christ nous donne bien sûr d'être développés par le Saint-Esprit qui nous demande de non seulement travailler pour lui, mais avec les outils qu'il a déjà mis en nous. Et enfin, l'aimer, le servir, témoigner et partager nous aidera bien sûr à dépendre continuellement de Dieu. Alors si vous, comme nous, voulez être les témoins de sa gloire, si vous, comme nous, croyez que nous sommes sauvés pour servir, soyez les bienvenus à venir travailler à l'Église de Dieu, la source. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Je suis votre présentateur Nelson Blanc. Et Farah Lambit. Voici les annonces de la semaine. Veuillez prendre note que notre service d'école du dimanche reprend son cours dès ce dimanche à 11h30 sur notre plateforme YouTube. On vous attend. Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y vos commentaires ou toute autre suggestion. L'équipe fera le plaisir de vous rappeler si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Nous vous invitons à rejoindre notre ligne de prière. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. Cette ligne est disponible à différentes heures de la journée. Le message s'adresse à tous nos aînés. Nous vous rappelons qu'une ligne d'aide est spécialement réservée pour vous les lundis, mardis ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 et le dimanche de 16h à 17h. Composez le 514-800-1233 et le code est 991-779-673. Sur ce, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse en cette période de confinement. Alléluia, 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 Alléluia. Mettons-nous debout pour applaudir, pour apprécier la présence du Seigneur dans sa maison ce matin. Alléluia, 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 Alléluia. Glorifie le Seigneur, Alléluia. Exalté soit le Seigneur, Alléluia. Élevé soit le Seigneur, Alléluia. Louange à l'Éternel, Alléluia. Élevé soit ta majesté, Alléluia. Élevé, Seigneur, glorifié soit ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Celui qui était, qui est et qui vient. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Élevé soit l'Éternel. Glorifié soit l'Éternel. Digne est l'Éternel des armées. Digne est notre Dieu, digne est notre Seigneur, digne est notre Père, digne est notre Sauveur, digne est notre Saint-Esprit, digne est le Roi de gloire, digne est le Seigneur des Seigneurs. Ouvre ta bouche et élevé soit ton Dieu. Alléluia, élevé soit Seigneur, élevé soit ton nom Seigneur. Alléluia, de ton sanctuaire, ô Dieu, nous t'exaltons, de ton sanctuaire, ô Roi de gloire, nous t'élevons, de ton sanctuaire, ô Éternel, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute l'honneur, de ta maison, ô Éternel, nous te louons, nous te louons, nous te louons, de tout
ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. On a béni l'Éternel. On a béni l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Vous tous, peuple, battez des mains. Alléluia. Alléluia. Vous tous, peuple, vous tous, nations, battez des mains devant le roi de gloire. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Il est notre soutien. Il est notre bouclier. Dieu, alléluia. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu établis ton trône dans les cieux et tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la majesté. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Alléluia, tu es Dieu au-dessus des nations. Tu es Dieu au-dessus de ton église. Tu es Dieu parmi ton peuple. Tu es Dieu dans ton sanctuaire. Tu es Dieu parmi le peuple. Tu es Dieu dans l'univers. Tu es Dieu dans l'étendue. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu. Alléluia. Et nous t'élevons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, nous avons ce mandat d'intercéder. Alléluia. Alléluia, nous allons intercéder le Seigneur ensemble. Alléluia, nous élevons, nous glorifions, mais nous venons en présence, nous bouillons but certain. Alléluia, ce matin, le Seigneur nous a donné Zacharie chapitre 3. Alléluia, gloire à Jésus. Dans la vision de Zacharie, il a vu le prophète, le sacrificateur Josué. Alléluia, avec un vêtement sale. Alléluia, et l'ange de l'Éternel a déclaré qu'on lui ôte les vêtements sales et qu'on lui met un turban pur, un habit de fête. Ce matin, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, nous intercédons ce matin pour tout homme de Dieu, pour toute femme de Dieu ce matin, que l'ennemi a mis sur vous un habit sale, un habit d'accusation. Alléluia. L'ange de l'Éternel se tient autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'Éternel est descendu ce matin pour vous enlever vos habits impurs, vos habits de saleté, vos habits d'accusation, vos habits de pauvreté, vos habits de mort, vos habits de souffrance, vos habits de maladie, vos habits, alléluia, de confusion. Alléluia. Oh, notre expression, nous disons l'habit. Alléluia, c'est ça qui fait reconnaître, alléluia, le moine. Alléluia, lorsque l'ennemi voit sur nous un habit sale, il peut nous accuser. Lorsque l'ennemi voit sur nous un habit de tristesse, alléluia, il peut nous affliger davantage. Mais aujourd'hui, alléluia, l'ange de l'Éternel se tient debout et déclare: enlève sur lui cet habit sale, enlève sur mon serviteur cet habit. Alléluia, alléluia, remets sur lui un habit de fête, revêt-lui d'un habit de fête et mets sur lui le turban royal, le turban pur. Alléluia, comme sacrificateur, Dieu nous a positionnés dans sa maison. Alléluia, afin que nous ayons un habit pur. L'église, tu es sacrificateur devant Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et nous déclarons dans sa maison ce matin, nos habits ont été changés. Alléluia, par le sang de Jésus. Alléluia, l'habit de l'église, alléluia, est changé. L'habit, Seigneur, alléluia, l'habit de tes serviteurs, l'habit de tes servantes, ce matin sont changés. Oh, sur notre front se trouve ce turban royal, ce turban pur qui nous donne accès. Alléluia, la parole de Dieu dit, alléluia, à cause de cet habit, à cause de ce turban,
surban. L'Éternel a donné accès à Josué Yekosa, à Telo Sandeli Yokosata. Tout accès lui est ouvert. Alléluia, Église de Dieu ce matin. Alléluia, pour que tu aies accès. Alléluia, au trône c'est ce matin. Ton habit doit être changé pour que tu aies accès. Alléluia, dans le lieu très saint. Ton surban doit être positionné à ton front. Et nous déclarons ce matin dans cette prière d'intercession, alléluia, que les anges de Dieu descendent et changent nos habits. Enlève les habits d'impureté. Enlève les habits, alléluia, de détresse. Les habits de mort. Les habits de péché. Les habits d'iniquité. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, nous sommes revêtus. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour publier à l'Église une année de sanctification, une année de sainteté, une année d'accès, une année d'onction. Reçois ton habit ce matin, reçois ton habit ce matin, reçois ton surban ce matin. Alléluia, dans ta maison, reçois ton surban. Alléluia, dans ton salon ce matin, reçois ton nouveau vêtement, reçois ton vêtement de fête, reçois ton vêtement de sacrificateur. Alléluia, il nous a positionnés ce matin. Alléluia, pour être la porte des cieux. Alléluia, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia, nous rentrons dans sa maison avec des louanges et acclamations. Et nous déclarons, alléluia, alléluia, que désormais nous sommes revêtus, revêtus de gloire, revêtus de justice, revêtus de puissance, revêtus d'autorité, revêtus, alléluia, pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie, au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. 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 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce.
Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, car le Seigneur est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Si tu veux adorer le Seigneur, car il a été fidèle envers toi, je te demande de lever tes mains là où tu es. Alléluia, en signe d'adoration et de révérence à ce Dieu qui est puissant et qui opère des prodiges. Alléluia, louons-le pour ses hauts faits. Exaltons-le parce qu'il est Dieu. Alléluia, juste parce qu'il est Dieu. Alléluia. Hey, hey, hey. C'est bon Dieu depuis longtemps. Jodi a ou après encore. Tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Alléluia. Ou pas besoin de changer, ou pas qu'on échoué, ou fidèle pour tout en temps. Seigneur bon Dieu, moi adoré, qui t'aime m'adorer. Jésus, ou trop fidèle pour quitter. Combien de monde qui connaît ça? Alléluia. Ou trop fidèle ou pas faire défaut. Merci Jésus. N'aime garder sans fait dans la vie moi vine réaliser. Ou trop fidèle pour quitter. Chantez refrain ça avec moi. Ou trop fidèle pour quitter. Trop fidèle ou pas faire défaut. L'aime garder sans faire dans la vie moi. Pour moi vite réaliser. Ou trop fidèle pour quitter. On nous dit où c'est bon depuis longtemps. Choisi ou après. Tout ça ou dit. C'est ça ou fait, ou pas besoin de changer, ou pas qu'on échoué, ou fidèle, ou tout en gain. Seigneur mon Dieu, moi adoré, on nous chantait, ou trop fidèle, pour qui? Oh oui Jésus nous pointe ce matin, ou trop fidèle, ou pas faire défaut. oh nous adorer mon Dieu. De me garder sans faire dans la vie moi. Réaliser. Que trop fidèle pour quitter. Kounya nati pour même toi pour quitter. Oh mon Dieu maintenant aujourd'hui. Même toi pour la guerre non. Si ça commencer, ou toujours accomplir, moi vite réaliser. Même toi pour quitter. parce que c'est bon Dieu, C'est bon Dieu. et moi adoré, Et moi adore. pour nous déclarer, C'est bon Dieu. pour c'est bon Dieu, Et moi adore. pour la paix de Dieu, C'est bon Dieu. moi adoré, moi moi adoré, adore. pour c'est bon
le Seigneur des Seigneurs, chantez, louez. Louez l'Éternel, Louez l'Éternel, du haut des cieux, du bas de la terre, louez. louez l'Éternel, Louez-le pour ses faits, dans son sanctuaire, dans les temps durs manifeste sa louez puissance. l'Éternel, Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. louez l'Éternel, Oh, louez parce que où c'est bon Dieu. où c'est bon Dieu, Et je dis à adorer, et moi adore, je dis à nous faire le c'est bon Dieu, je dis à nous bondir. et moi adore, où c'est bon Dieu, Recevoir toute et moi gloire, parce que adore, où où c'est c'est bon bon Dieu. Dieu, Ouais, adorer, et moi adore, ouais, adorer. Outre fidèle pour quitter. Réalisez ça. Outre fidèle ou pas femme défaut. Le me garder sans fait dans la vie moi vie réaliser. Outre fidèle pour quitter. Oh oui Jésus, ouvrez même toi pour quitter. Ouvrez même toi pour la guénance. Si ça commencé ou toujours accompli, m'obliger vin réaliser. Ou trop fidèle pour quitter. Louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et c'est pour cette raison que nous l'adorons. C'est pour cette raison que nous nous assurons. Et nous devons nous assurer que toute gloire, tout honneur et toute louange revient à lui. Et c'est notre devoir de l'adorer. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer en place moins. Les moins garder tout ça ou fait pour moi. Personne pas qu'à adorer en place moins. Je vais répéter encore. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer en place moins. Les moins gardés, tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer en place moins. Mais adoration moins, toute adoration moins, recevoir adoration moins, toute adoration moins, mais adoration moins, toute adoration moins, recevoir adoration moins, toute adoration moins, Seigneur, méritez toute gloire. personne pas qu'à adorer au nom place moi. les moins gardés, Tout ça ou fait pour moi. Ça me vient réaliser, personne, non personne. Adorer au nom place moi. Oh Seigneur, Vous méritez
c'est tout gloire. Personne va qu'à adorer. Adorer au nom place moi. Laisse-moi garder tout ça au bon Dieu fait pour moi. Garder tout ça ou fait pour moi. C'est laisse-moi me réaliser. Pas qu'il y a personne qui va adorer. Adorer au nom place moi. Mais adoration. Toute adoration, ouais. Recevoir, Seigneur. Recevoir adoration, ouais. Toute adoration, toute adoration, ouais. Tout ça, moyen de recevoir. Adoration, ouais. Mais adoration, toute adoration, ouais. Recevoir adoration. Recevoir adoration, recevoir adoration, ouais. Adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevoir Jésus, recevoir adoration, ouais. Tout ça, moi fait. Toute adoration, ouais. Mais adoration, ouais. Seigneur, recevoir. Toute adoration, ouais. Même pas toute gloire, recevoir Seigneur. Adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Oh, bouge-moi, pape, j'aimerais te faire, mais adoration, moi, toutes ces pour. Joue dans moi, pas qu'un sauve encore. Adoration, moi, c'est beau. Bouge-moi, pape, j'aimerais te faire adoration, moi, c'est beau. On adore dans ce matin, je t'en moi pas. Recevoir adoration, Alléluia, toute adoration, ouais. Adoration, ouais. Tout ça c'est pour. Toute adoration, oui, recevoir adoration, ouais. Recevoir toute adoration, ouais. En tournant la bouche point pas. C'est beau. Tout ça moyen, tout ça moi faire. Je me dors, moi pas gain souvent. Alléluia. Peuple de Dieu, là où vous êtes, que ce soit ici, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, élevez vos mains pour louer votre Dieu. Bouge-moi, pape, j'aimerais te fermer. Bouge-moi, pape, j'aimerais te fermer. Adoration, c'est pour. Alléluia. Je
temps moi pas gain souffle encore. Tout temps moi pas Alléluia. gain souffle. Alléluia. Adoration. Alléluia. C'est vous. Mais adoration. Ouais. Toute adoration. Alléluia. Ouais. Recevoir, Seigneur. Recevoir adoration. Ouais. Toute adoration. Toute adoration. Ouais. Mais adoration, Seigneur. Mais adoration. Ouais. Toute adoration. Toute adoration. Alléluia. Ouais. Recevoir adoration. Ouais. Toute adoration. Ouais. Oh, ma pleuve même en l'air pour m'adorer. Mets ta genou dans pierre pour me prosterner. Quitter mais adoration moins, toute adoration moins, recevoir adoration moins, toute adoration moins, Seigneur, mais adoration moins, toute adoration moins. Recevoir adoration, moi. Oui, toute adoration, moi. Alléluia. Ma pleuve même en l'air pour m'adorer. Mets ta genou dans pierre pour me prosterner. Quittez devant moi, vivez devant nous, une établi royaume. Quittez devant moi, vivez devant Criez Alléluia. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Tout Alléluia, c'est pour vous, Seigneur. Tout Alléluia, c'est pour vous, Seigneur. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Amen, Amen, l'Église. Bon Dieu, bon pour nos matins. Et la révélation vient de tomber ce matin. L'Éternel a déclaré qu'il veut nous ôter les abyssales. L'Éternel veut ôter sur son Église, veut ôter les abyssales. Et il veut nous doter ce matin d'un turban royal. Applaudissez là où vous êtes ce matin, au travail, à la maison. Fait cœur content matin, hein, parce que papa dit matin, l'a déshabillé ou et lui-même l'a habillé au matin. Alléluia. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes ce matin, sentez-vous à l'aise pour adorer le Seigneur dans votre confort ce matin, au travail ou dans le sanctuaire. Adorez le Seigneur ce matin. Nous vous saluons au nom du pasteur de l'église, pasteur Makeli Morissette, et au nom du comité de l'église. Soyez bénis ce matin, fait cœur content. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, l'enseignement va s'asseoir sur la valeur de la confession. Mettez-vous ce matin. On va vous enseigner ce matin
la confession. On va parler ce matin de la confession ce matin, la valeur de la confession. Amen. Disposez vos cœurs, prenez vos cahiers, vos plumes, vos crayons pour noter ce matin ce que l'Esprit veut vous dire, veut vous enseigner à travers ce texte déjà lu ce matin dans le psaume 32 à la gloire de Dieu. Mais je vais juste tenir compte de deux versets, le premier et le deuxième, qui se lit comme suit. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Amen, amen. La valeur de la confession. Amen. C'est un enseignement ce matin. Je veux que l'Église ouvre son cœur ce matin, que l'Église ouvre leur cœur ce matin, que l'Assemblée ouvre leurs oreilles ce matin, que vous qui êtes à la maison ce matin, disponibles et disposés pour recevoir cette révélation, cet enseignement, la valeur de la confession. Alors, quand on parle de confession, confession veut dire c'est faire un aveu. Confession veut dire avouer les fautes. Confession veut dire déclarer les fautes. Avouer, déclarer, confesser les fautes. C'est ce qu'on entend par la confession. Donc, la confession ici, lorsqu'on parle de valeur, la valeur de la confession, ici, c'est un synonyme de prix. Quand on parle de valeur de la confession, c'est un synonyme de prix. Mais le prix ici n'est pas monnayable. Ce n'est pas une question d'argent. On ne peut pas payer pour la confession. On ne peut pas acheter la confession. Et c'est pour ça que je dis tantôt, ce n'est pas monnayable. Mais lorsqu'on parle de la confession, c'est dans le domaine spirituel. Même si que je dis tantôt la confession, pas vrai, à un prix, mais c'est spirituel. Amen, l'Église. La confession a un prix, c'est dans un domaine spirituel. Dans ce psaume, l'auteur du psaume, en l'occurrence David, dénonce, l'auteur déclare, l'auteur met à jour, l'auteur met à nu le péché. Il parle du péché. L'auteur conjugue les conséquences du péché dans le psaume 32. Et pour vous dire, pour vous mettre en contexte, le psaume 32 marche avec le psaume 51. Les deux se complètent, si vous voulez. Donc après que David eut écrit le psaume 51, David a su prêcher, a su enseigner le psaume 32. C'est pour ça que j'ai dit, il y a vraiment une similitude, une bonne chimie entre ces deux psaumes. Dans ce psaume, l'auteur nous invite tout d'abord, l'auteur nous invite à confesser. L'auteur nous invite à avouer. L'auteur nous invite à déclarer. C'est la première chose que l'auteur fait dans le psaume 32. La deuxième chose que l'auteur fait dans le psaume 32, après la déclaration, après l'avouement, après la confession, l'auteur nous invite à l'habileté. L'auteur nous invite à la sagesse. L'auteur nous invite à la droiture. Si on doit mettre dehors le péché, il faut que quelque chose de nouveau rentre. Amen, l'Église. Si on met péché dehors, soit mettre saleté dehors, il faut qu'on l'autre bagaille rentre. Et ça qui rentre matin, c'est la droiture. Ça qui rentre, c'est la sagesse. Ça qui rentre, c'est l'habileté. Donc, la troisième chose que l'auteur fait dans le psaume, l'auteur, par vrai, nous invite à contempler la grandeur de Dieu. Dans le verset 1er et le verset 2, l'auteur nous invite dans le psaume à contempler la grandeur de Dieu. C'est quoi la grandeur de Dieu dans le psaume? Quand on parle de grandeur de Dieu, comment ça se décrit dans le psaume 32? Donc l'auteur nous fait savoir dans le verset 1er et 2, quand il parle de grandeur de Dieu, l'auteur fait savoir que Dieu pardonne. Seul Dieu a la capacité. C'est pour ça qu'on parle de la grandeur de Dieu. Dieu pardonne. Dieu couvre. Quand on parle que Dieu pardonne, on dit Dieu couvre. Cela veut dire que Dieu éloigne de nous nos transgressions. Quand on parle de couverture. Donc, couverture que bon Dieu baille. Les bon Dieu finit pardonner. Bon Dieu couvrir. Bon Dieu couvrir veut dire éloigner de vous. Amen, l'Église. Donc, après que bon Dieu finit pardonner, bon Dieu couvrir, David dit, il ne nous impute pas. Il ne nous impute pas, cela veut dire que bon Dieu pas quitté trace. Donc, l'oros retire tâche sur rad, mon kawel encore. Mais cependant, laissons Jésus nettoyant, pas de trace. C'est pour ça que l'auteur parle de la capacité. Il parle de la grandeur d'un Dieu. Il pardonne. Il couvre. Cela veut dire qu'il éloigne. Et il ne nous impute pas. Cela veut dire qu'il ne laisse pas de traces. Ce matin, frères et sœurs, quel privilège. Alléluia. Quelle grâce de voir que nous jouissons. Amen. Le pardon de Dieu.
Fait qu'on content la caoula, attendez. Ou pas coupable. L'homme taille une étiquette sous dos, moi pas coupable. L'esprit déclare au matin, hein, la petite rat ça l'a retiré déjà. Donc son monde t'a dit que vous voulez condamner ou révoquer ça. Et dit l'anathème li en bas pied. Parce que Dieu pardonne. Dieu couvre. Dieu ne nous impute pas. C'est ce que l'auteur fait savoir dans le psaume 32. Alléluia. Essayons de travailler le texte ce matin. On va le travailler comme suit le verset 1 et 2 qui parle dans cette lecture-là. On va dégager ce matin 3 éléments. On va dégager 3 éléments dans ce texte. Parce que quand on commence à travailler le texte parle d'une béatitude. Quand on parle de béatitude, c'est un sentiment de bien-être. Et aussi dans le texte, l'auteur parle aussi de malheureux, de misère. Quand vous ne voulez pas faire le pas de la confession, donc tu plonges ou tu restes, ou tu te noies dans la misère. En beau créole, l'on pas voulait confesser péché ou son monde qui est condamné pour noyer dans la misère. Mais les acceptent confesser, l'ont accepté présenter devant Dieu, bon Dieu fin pardonner, bon Dieu nettoyer, bon Dieu voyer loin péché et puis bon Dieu pas imputer, bon Dieu va quitter trace. Donc l'auteur dit, on jouit d'un sentiment de béatitude. Hier, j'ai entendu un pasteur qui dit, il y a des marchandises spirituelles. Premièrement, marchandises spirituelles pas sous la terre. Marchandises spirituelles pas dans le magasin. Donc, toute marchandise qui est les marchandises spirituelles qui sont dans le ciel, ou pas besoin de ça sous tablette les hommes. Donc, béatitude, ce sentiment-là, ce n'est pas l'argent de Bailey. Est-ce que l'église l'attendait matin? Ce sentiment de bien-être, c'est seulement le ciel qui a couvert. Après qui ça? Après qui ça, ou un sentiment de béatitude ça? Après qui ça, ou sent tout léger? Après qui ça, ou sent tout libre là? C'est les qu'on confesse. Bon Dieu pardonné, bon Dieu libéré, et puis bon Dieu pas imputé. Les 3 éléments à considérer ce matin, qu'on va travailler là-dessus ce matin. Le premier, c'est la confession est capitale. La confession est capitale. On parle de l'imminence de la confession. La confession est indispensable. La confession est capitale. C'est le premier élément. Le deuxième élément, la confession est un don de Dieu. Et le troisième élément, la confession est gagnante. C'est 3 choses qu'on va travailler ce matin. La confession est capitale, la confession est un don de Dieu et la confession est gagnante. Donc la confession est imminente ou la confession est capitale. Elle nous débarrasse, quand on parle de capital, de imminence de la confession, parce que la confession nous débarrasse des sentiments de petitesse. L'or libre ou pas pitié encore. Est-ce qu'on attendait l'évangile ça matin? C'est l'or esclave ou pitié. C'est l'or esclave ou à droite, à gauche, c'est l'or esclave ou autre matin à 6 heures, par contre, qui l'a tourné. Ou autre à 5 heures du matin, par contre, qui l'a fini. C'est l'or esclave diable a moto l'or l'elvelé, diable a servi à avoir Jean l'elvelé, diable a littération Jean l'elvelé. Donc, ici dans le texte, quand on dit la confession est capitale, Dieu nous débarrasse des sentiments de petitesse, des sentiments de rejet, des sentiments de solitude, des sentiments d'échec, des sentiments de cachette. Donc, moi libre, moi pas qu'à cacher. Tout le monde qui a un sentiment de liberté, pas dans cachette encore. Après que David finit péché, David oblige à marron, l'oblige à cacher. Après que Adam finit péché à toute Ève, il y a le caché. Les péché, ou un sentiment de cachette, sentiment de petitesse. Donc, alléluia. Donc le texte dit, la confession est imminente. Elle nous débarrasse de ces sentiments-là. La confession est capitale. Elle amène un sentiment de bien-être, un sentiment de béatitude. On est heureux. On est heureux ce matin. Amen l'église. On n'a pas de dollar dans la poche ou heureux. Amen. Oh, amen. Amen.
Ou qui doit malade matin, mon heureux, parce que sentiment ça, amen, li pas sous tablette les hommes, parce que m'qui doit traverser dans corps ça, la vie terrestre là, avec maladie, parce que m'en grâce dans mes bons Dieu, amen, amen. Si médicament pas qu'à stopper coronavirus, mais la grâce de Dieu, alléluia, li immuniser ou la grâce de Dieu son antidote, amen, pour faire que ou traverser à travers cette pandémie. Et m'abdou matin, qui t'aime prêcher l'évangile ça, m'a dit où, il a parlé de gros pandémie, il a parlé de coronavirus, il a parlé de COVID-19, ça n'a pas encore contagion, ça n'a pas encore sous table pandémie, mais il y a une pandémie qui existait, qui a pété fiel les hommes, c'est le péché, amen l'église, c'est le péché, c'est le sentiment de péché de pandémie, amen l'église, c'est le sentiment de péché, c'est ça qui est contagion, parce que ça pété fiel les hommes, il pas pour une saison, il pas pour 2 saisons, mais là toujours, c'est pour matin, ou font pas de foi, ou viennent confesser matin. La confession est capitale. Elle amène un sentiment de bien-être. La confession est capitale. Elle nous enlève le pesant fardeau. Elle enlève un pesant fardeau. C'est ce que l'auteur dit dans le verset 3. Dans le verset 3, Psaume 42, le pesant fardeau. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Zo m'a craqué, m'gen douleur, m'pa ka marcher, m'a plaint toute la journée, monter l'hôpital, descendre l'hôpital, yo pas ka rien pour moi. Ça te fait ça parce que problème moi pas un problème physique, problème moi pas un problème humain, mais problème moi son problème spirituel. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Donc l'auteur a dit dans Psaume, donc la confession, elle nous enlève ce pesant fardeau, les fardeaux, les souffrances physiques et les souffrances spirituelles. Quand on parle de souffrance spirituelle, les blessures dans l'âme. Lorsqu'on parle de souffrance spirituelle, on parle de l'angoisse, on parle de chagrin, son bagage n'aime que lié, ou angoissé, ou toujours amené dans ma joie, ou toujours triste, ou toujours chagrin, ou toujours de mauvaise humeur. Ça te fait ça parce que ton bagage n'est pas réglé. Les bagages ça réglé, ou on l'autre sentiment de bien-être et de béatitude, malgré tracas, malgré tête chargée, malgré tempête, malgré vent, mon posé dans le bateau, parce qu'on connaît Christ avec et péché pardonné ou libre. Crie alléluia. La confession est capitale. Dans le verset 10, elle nous préserve de beaucoup de douleurs. Elle nous préserve de beaucoup de douleurs. La confession est capitale. Dans le verset 10, beaucoup de douleurs sont dans la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Matin, matin, ou même qui l'église, serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, c'est grâce qu'on joigne. Ce n'est pas douleur sous dos matin. Elle nous enlève. Elle nous épargne, elle nous préserve de beaucoup de douleurs. Deuxième élément dans le texte, la confession est un don de Dieu. Paul cite dans Romains chapitre 4, le verset 6 et 8, les mêmes terminologies, les mêmes termes employés par David dans le psaume 32. Paul reprend thème ça dans Romains 4, verset 6 à 8. Ce sont les mêmes termes qu'il conjugue. Alléluia. Paul parle dans Romains 4, verset 6 à 8 de bonheur, de béatitude, de bien-être, parce que Paul fait comprendre, alléluia, les bons dieux fin imputés ou les bons dieux fin retirer fardeau ça yo, eh bien faut qu'on l'autre bagaille qui rentre, c'est le bien-être, pas de charge encore, pas de souci encore, qu'on lien qui tissé. Et c'est une raison Paul allait plus loin dans chapitre 8, toujours dans Romains, il dit il n'y a plus de condamnation. Amen l'église. Quand on chita là, est-ce qu'on se sent tout condamné? Quand on y est la cailloua, m'vin pas de condamnation encore pour vous. Il n'y a plus de condamnation. Donc, la confession est un don de Dieu. Dieu seul détient ce pouvoir de libérer. Dieu seul détient le pouvoir de pardonner. Dieu seul détient le pouvoir de justifier. On parle d'un don de Dieu. Un don de Dieu, ce n'est pas nos œuvres méritoires.
C'est ce que l'auteur fait savoir dans le verset 5. Ce n'est pas nos œuvres méritoires, mais c'est Dieu qui fait grâce. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Si on m'attendait matin à travers les différents médias et au pourquoi Jésus-Christ, Mabdou, ce n'est pas l'homme qui pardonne. Suspend à le confesser devant l'homme. Suspend à le raconter l'homme péché. Mais c'est bon Dieu et bon Dieu seul qui justifie et qui pardonne les péchés. Et c'est ce que l'auteur nous fait savoir dans le verset 5. La confession est un don de Dieu. On confesse à Dieu, on confesse devant Dieu et Dieu use de grâce. Quel est au fin fait? Même l'homme d'Adoua dit 100 000 je vous salue et 100 000 notre paix. Fado a toujours là. Mais cependant, le sang de l'agneau sans défaut enlève nos péchés. Et c'est ce que David a su réaliser après environ 12 mois de cachette, 12 mois de défense inutile, 12 mois de justification. Après il fait bêtise là, David avait essayé de justifier devant mon Dieu. Mais nous suspendons justifier au matin. Des fois, nous jouons l'avocat, nous pensons qu'on a gagné, bon Dieu. Donc, les David a essayé de faire défense, essayer de justifier, et puis bon Dieu suscite un prophète Nathan pour lui. Donc, vous ne pouvez pas gagner, mon Dieu. Et Mabdou, même là, descend dans la profondeur de la terre, ils font bêtise, bon Dieu gagne. Caméra, bon Dieu prend. M'encourage l'église matin à confesser. M'encourager au matin, parce que la confession est capitale. Deuxièmement, la confession est un don de Dieu. La troisième chose à considérer ce matin, la confession est gagnante. Ou même qui joue dans l'équipe confession. J'ai pris soin d'entendre l'intercession de ministre Garline ce matin. Il y a des gens qui comprennent, leur bavé devant bon Dieu. Leur dérendre l'eau devant bon Dieu. Comprendre, c'est sort ou sort, c'est fou, c'est gars ou égaré, c'est intellectuel ou pas intellectuel. Moi, je viens nous devant mon Dieu, ça va gagner intellectualité. Vous l'entendez des paroles ce matin. Devant mon Dieu, ça va gagner connaissance. Et si connaissance te fait ou te tient la route, ah mais Paul t'a gagné. Si connaissance te tient la route, David t'a gagné. Si connaissance te tient route, Salomon t'a gagné. Et Salomon, dans sa sagesse, dit, toute bagaille n'est que vanité. Donc ce qui importe, c'est la sagesse. C'est pour réaliser dans temps ça, c'est bon Dieu qui fait le plein. C'est pour réaliser dans temps ça, c'est seulement avec bon Dieu qu'on voyage. Venez au matin, ou mettre voyager dans une machine qui est plus chère, ou mettre un terrain privé, un jet privé, un pilote privé. Venez au matin, ou faire fausse route, ou atterrir mal quand même, et ou faire crash quand même. Votre jet privé là ne procure pas la protection. Voisin fatigué, toute la journée, jet va atterrir dans la cour. Et superficie la cour, on ne peut pas calculer. Mais ça n'assure pas la protection. Venez matin à l'église, dans ce temps difficile, ça prend une relation avec bon Dieu. Et cette relation se tisse, c'est le verbe tisser. Cette relation se tisse, cette relation a sa place, cette relation se tient lors d'une relation avec bon Dieu. Leur pardonner, leur confesser, c'est là sa relation en place. La troisième dimension, la confession est gagnante. Quand tu confesses, automatiquement, tu es plus perdante. Tu es plus perdant quand tu confesses. Les versets 6 et 7 l'expliquent. On nous garde ensemble pour ne pas comprendre, c'est moi qui vais monter. Quand on parle de la confession est gagnante. Ainsi, tout homme pieux te prie autant convenable. Leur confesser ou qu'on l'autre étiquette. Hier, on te volé. Mais je dis, oh pieux. Amen, oui, l'église. Dans même agenda, l'homme toujours, oui. Il y a une étiquette ancien dossier, oui. Mais devant mon Dieu, où sont les gens qui pieux? Regardez pour qui ça continue, il dit. Verset 6. Il dit, autant convenable. Si deux grandes eaux débordent, il ne va pas battre nous. Donc la confession est gagnante. Leur confesser, les eaux à monter, les tempêtes déchaînées, les tracas à faire rage ou poser. Qui soit jeune encore, la confession est gagnante ou obtenir un asile
Bon Dieu, c'est pour un asile. Il garantit un jour de détresse. Et puis il bat un champ de délivrance. Les pas contre qui sont fait dans ça. Les abgades qui ont fait pour sortir la donne. Et puis, bon Dieu, bon champ de délivrance. Amen. Moi, connais de famille. Maman prend corona. Papa prend corona. Tout le monde prend corona. Pas de monde qui capote aide bayo. Parce que yo tout en quarantaine. Et ça, vous avez la caille la fini. Amen. Et puis, yo pas de vigueur. Pour lever camper. Pour préparer. Mais ma tout matin, bon Dieu, voyez, un champ de délivrance. Un champ de consolation. Dieu pas bail peine. Quoi qui dit peine sans secours. Non, je m'a traîné en mon Dieu là. Et si bon Dieu pas là, pas comme ça. Je ramasser l'évangile ça. Toujours traîner ensemble avec bon Dieu, on traîne avec bon Dieu. Je me souviens bon Dieu te dit mon bagage on l'aime tape plein sur la route d'Ottawa. Je dis à quoi ça sert de faire 4 heures de temps par jour sur mes reins. Parce que c'est 4 heures pour pousser Ottawa sur reins. Et nous faisons 3 fois semaine. Non année. Attendez bien, frère Maxime. Non année. L'eau a épuisé rien comme ça pendant plusieurs fois. Plusieurs fois. Gon côté qui vient arriver, ou a fait déficit rénal. Mais bon Dieu dit moi ça. Attendez, c'est où des machines non? Mais puis on pas il était men. C'est sous dos mouillé. Donc, bon Dieu, par exemple, porteur avec les porteurs a porté charge en Haïti, pied dans la boue, charge la sous doyo. Mais bon Dieu dit, eh ben moi-même, c'est moi qui caoutchouc, c'est moi qui prend la boue, c'est moi qui absorber tout choc, ou même c'est sous dos mouillé. Eh ben, vous voulez faire l'église là comprendre matin, ou même qui attendez l'évangile ça matin. Si bon Dieu pas là, pas comme ça taille. Donc la confession est gagnante. La confession est gagnante. Avec le Seigneur, aucune perte. Avec le Seigneur, aucune confusion. Avec le Seigneur, une nouvelle identité. On vous appelle, on vous nomme homme pieux, femme pieuse. Fini le gémissement dans le verset 3b et le verset 4. On parle de gémissement pour les pécheurs. Fini le chagrin. On est environné de grâce. Le verset 10b. Amen. Moi, je veux conclure ce matin. Je veux atterrir ce matin. Je veux vous encourager ce matin à déménager de la maison de culpabilité, à déménager de la maison de fraude, à déménager de la maison de mensonge. Amen l'église. Moi viens d'où matin, déménager dans caille mensonge là, déménager dans caille péché, déménager dans caille saleté et puis venir habiter matin dans la maison de la confession. Viens habiter dans la maison de la confession. Viens habiter, alléluia, dans la maison de la confession. La confession est indispensable parce que grâce à la confession, on expérimente la bénédiction de Dieu. Quelle bénédiction pas descendre la cause en mes frères, soeurs, moi-même captant de parce qu'on va confesser, amen. Ah ben bon Dieu, son tontonnier. Donc pour je m'observe, mon Dieu, pour me donner une grâce. Donc, me dit l'église la matin, leur confesser, la confession est le chemin de la bénédiction. Suspend faire gros l'estomac, ou pas qu'à faire gros l'estomac à bon Dieu. Suspend faire gros tête, et puis me dit, malgré tout, ou doit bishop, ou doit évêque, ou doit pasteur, ou doit ministre, ou doit n'importe quoi soyez, oui. Et pour que nous saint frère, c'est tout le monde qui a besoin de confesser devant bon Dieu. La confession est indispensable. Amen. Amen. La confession ouvre les portes du ciel. Marc 1er, verset 15. La confession, son clé liée. Elle ouvre les portes du ciel. Parce que Jésus déclare, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Ou besoin de confession pour faire pas de foi dans le royaume des cieux. Aïe, aïe, aïe. Moi, dis, la confession est capitale. La confession est gagnante. La confession est un don de Dieu. La confession donne accès au royaume de Dieu. Elle donne cet accès-là. Dépêchez-vous. Ayez le regret ce matin. Changez d'attitude ce matin. Et rétablir la relation avec Dieu par la confession. Ayez du regret. Changez d'attitude. Et rétablir la relation avec Dieu par la confession. Cette nouvelle mode de vie, c'est ma phrase de conclusion. Cette nouvelle mode de vie est dotée de meilleurs emplois,
de meilleures occupations. Le verset 11, je vais le lire. Quand tu confesses, attendez bien, leur confesser qu'on nouvel emploi, amen l'église. Fait qu'on content nos matins. Pas qu'il y a de salle sous encore, non? Vêtements sale la lever, oui. Et puis, mon Dieu, nous prend route confession, oui. Et donc, là, prend route ça, qui se rejoint dans le verset 11, ou venez l'autre étiquette ou juste. Aïe, aïe, aïe. L'homme le plus fort du monde, l'homme le plus grand de ce monde n'est pas juste. Et si on m'a démenti, il démentit. L'homme le plus grand de ce monde, l'homme le plus fort de ce monde n'est pas juste. Parce qu'il est un homme pécheur, il est un mortel. Donc la Bible déclare pour vous et moi, réjouissez-vous en allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ce matin, le nouveau emploi que l'Église a, c'est de réjouir. Le nouveau emploi que l'Église a, c'est de crier jour et nuit devant l'Éternel. Que le ciel soit loué. Que le ciel vous couvre de sa grâce et de sa bénédiction. Mais invitez au matin à déménager de la maison du mensonge, déménager de la maison de fraude et venir habiter dans la maison de la confession pour jouir de toutes les grâces divines. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit l'Éternel. C'est le moment de préparer vos dîmes et vos offrandes. On va rendre gloire à Dieu. Je vais lire pour vous dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dieu d'amour, nous t'élevons, nous te glorifions. Roi des rois, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur Dieu, merci pour la vie. Merci Seigneur Dieu, nous encore debout matin, Seigneur Dieu, dans le sanctuaire, pour nous adorer, pour nous voir gloire. Merci Seigneur Dieu, pour tout ça que tu es en fait, tu es en dit Seigneur Dieu. Merci pour le message Seigneur Dieu. Papa, dans la minute ça, Seigneur Dieu, accorde-nous la force, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Nous t'approchons, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Dieu. Papa, enlève-nous, Seigneur Dieu. Nettoyez que nous, Seigneur Dieu. Nettoyez que nous, Seigneur Dieu. Que nous qui sale, Seigneur Dieu, avant de nous approcher devant Jésus. Retirez abyssal ça. Nettoyez que nous. Dans nos cœurs propres, Seigneur Dieu. Dans nos cœurs aimants matin, Seigneur Dieu. Dans nos cœurs, Seigneur Dieu, aimant le bien, Seigneur Dieu. Dans nos cœurs nouveaux, Seigneur Dieu. Dans nos cœurs, Seigneur Dieu, qui remet fait bien envers les autres, Seigneur Dieu. Papa, pas quitter nous faire semblant approcher matin. Oui, Seigneur, je veux un cœur nouveau, Seigneur Dieu. Un cœur patient, Seigneur Dieu. Un cœur aimant le bien, Seigneur Dieu. Un cœur qui pas seulement intérêt par le Seigneur. Dans la minute ça, Seigneur Dieu, nous t'approchons devant toi, Seigneur Dieu. Papa, merci, Seigneur Dieu. Bénis ceux qui vont déposer dans le panier, Seigneur Dieu. Papa, sac baguette autour, Seigneur Dieu. J'ai ton regard sur eux, Papa. Bénis eux, Seigneur Dieu. Parce que vous dites, l'or et l'argent, c'est pour vous, Seigneur Dieu. C'est petit tout et tout, Seigneur Dieu. Corona fait un pile perdu job, yo. Corona fait un pile perdu travail, yo, Seigneur Dieu. Mais l'or et l'argent, c'est pour vous. Côté porte ça fermé aujourd'hui, ou approuvons l'autre porte pour vous. À quoi bon? Quand pour qui ça vous perdu emploi ça aujourd'hui, ou approuvons plus gros porte pour vous devant Seigneur Dieu. Vous allez une campagne assemblée pour vous gloire que même seul vous méritez. Papa, recevoir offrande ça, Seigneur Dieu. C'est pas bon que nous bon, Seigneur Dieu. C'est pas bon que nous bon, Jésus. Acceptez-le pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur, fais cas de lui, Seigneur Dieu. J'ai ton regard favorable sur l'offrande là pour nos Père des cieux. Sois béni. Amen. Oh oui, on joue ma suspens.
désiré tant de fils, mon Dieu. M'a chanté, oui, garde en joie, non que moi, c'est l'aime changer, qui compte m'tailler. Oui, les sauver apparaître, qui longe mes souhaits. Oui, garde en joie, qui non que moi, garde en joie, non, c'est cœur content, c'est l'aime changer, qui compte m'tailler. Oui, les sauver apparaître, qui longe mes souhaits. Oui, garde en joie, qui non que moi. Oui, garde en joie, qui non que moi. C'est l'aime changer, qui côté m'tailler. Oui, les sauver apparaître, qui longe mes souhaits. Garde en joie, qui non que moi. Oh oui, qui côté m'tailler pour pas t'avoir. Oui, si monter dans le ciel, c'est là. Oh yeah. Et si t'avais descendre au fond la mer, pas de secret ou contre toute bagarre. Qui côté m'tailler pour pas t'avoir. Si monter dans le ciel, c'est là. Oh yeah. Et si t'avais descendre au fond la mer, pas de secret ou contre toute bagarre. Chantez qui côté m'tailler pour pas t'avoir. Si monter dans le ciel, c'est là. Oh yeah. Et si t'avais descendre au fond la mer, pas de secret ou contre toute bagarre. Oh oui, pas de secret contre toute bagarre. Chantez pas de secret contre toute bagarre. Chantez pas de secret contre toute bagarre. Chantez pas de secret contre toute bagarre. Oh oui, c'est vrai, gardez vos son bon Dieu, moi gagné. Gardez vos son bon Dieu, m'a servi. Satan t'es fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même qui tombait là-dedans. Oh, ma c'est quoi sous chanter, gardez vos son bon Dieu, moi gagné. C'est vrai, gardez vos son bon Dieu, m'a servi. Satan t'es fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même qui tombait là-dedans. Oui, gardez vos son bon Dieu, moi gagné. Alléluia, gardez vos son bon Dieu, m'a servi. Satan t'es fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même qui tombait là-dedans. Une dernière fois, gardez vos son bon Dieu. Gardez vos son bon Dieu, gardez vos son bon Dieu. Satan t'es fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même qui tombait là-dedans. Oui, n'a chanté, oui, garde en joie, oui, non que moi. C'est l'aime songer, qui côté m'tailler. Oui, les sauver apparaître, oui, longe mes souhaits. Oui, garde en joie, oui, non que moi. Une dernière fois, oui, garde en joie, oui, non que moi. C'est l'aime songer, qui côté m'tailler. Oui, les sauver apparaître, lui longe mes souhaits. Oui, garde en joie, qui manque. Allons prier, alléluia, 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 à toute force, alléluia, alléluia. Nous disons bon Dieu merci pour matin, spécialement pour déroulement service là. Si vous suivez bien, la prière d'intercession se faisait avec la ministre Gerline où elle nous demandait d'enlever nos habits sales et pour que Dieu nous revête de turban royal. Et le pasteur Harold est venu avec la valeur de la confession. La valeur de la confession. Matin, on a besoin d'aller devant bon Dieu pour confesser péché. On a besoin d'aller devant bon Dieu pour capable libre. Parce que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Donc, il y a de péchés qui étaient en dedans, qui rendent nous malades. Et le prédicateur a bien dit que la confession est capitale. La confession, c'est un don de Dieu. Parce que les hommes ne peuvent pas pardonner. Les hommes qui doivent pardonner pour une journée, mais ils ont faute là.
mais les bons Dieu pardonneurs, parce que c'est le sang de Jésus qui enlève le péché. Aussi, il a dit que la confession est gagnante, parce que les ou confesser un changement d'identité, un changement d'étiquette. Ça veut dire moun yo te connaît, c'est pas même moun nan yo ka wè encore. Aussi la confession aussi amène la protection de Dieu. Amène la protection de Dieu. Et aussi avec la confession, tu as un champ de délivrance. C'est ça moi net. L'offre une confession sans tout libre ou qu'à louer bon Dieu. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas louer bon Dieu, c'est parce que il y a un péché qui empêche de louer bon Dieu. Chaque fois que tu as voulu sauter, péché vient devant, ou bien l'accusateur, le diable, vient devant moun ça, et puis fait moun nan suspendre louer. Donc, l'air que on est bon Dieu pardonné, ou capable de louer bon Dieu, ou capable libre pour louer bon Dieu. Et maintenant, nous allons faire un exercice, malgré nous finissons confesser pour nous-mêmes. Mais moi, je prends exemple en Job. Job, c'est qu'on a confessé pour petit lui. Il va pas qui ça a fait, non? Mais il a devant bon Dieu. Daniel, dans Daniel 9, c'est ça nous allons lire, c'est prier ça que nous allons lire pour nous capable finir. Daniel a devant bon Dieu pour tout le monde. Ou après la prière, il dit nous. Il pas dit moi non, il dit nous. Il inclut tête là-dedans. Donc c'est prier ça nous allons demander pour nous faire dans Daniel 9 du verset 4 au verset 7 et du verset 15 au verset 19. Nous allons lire ça en guise de prière finale ce matin. Et ou même qui la caille présentement. Moi t'aimerais que vous preniez Bible dans Daniel 9 verset 4 à 7 et verset 15 à 19. Nous allons lire ensemble parce que nous avons besoin d'aller devant bon Dieu pour l'église de Dieu la source. Nous avons besoin d'aller devant bon Dieu pour membre l'église de Dieu la source. Nous avons besoin d'aller devant bon Dieu pour comité l'église de Dieu la source. Nous avons besoin d'aller devant bon Dieu pour correction. Nous. Daniel 9. Verset 4. Vous y êtes? Vous pouvez suivre sur l'écran. Je prierai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux enfants, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël et à ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables vers toi. Verset 15 au verset 19. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem et de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur qui fait briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu,
car ton nom est invoqué sur ta ville, car ton nom est invoqué à l'église de Dieu La Source, car ton nom est invoqué dans le salon où je me trouve ce matin, car ton nom est invoqué dans ton église ce matin, car ton nom est invoqué, Seigneur, ce matin. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne à son peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Alléluia, alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements, 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 Seigneur. Pardonne nos manquements. Toi seul peux nous pardonner, Seigneur. Toi seul peux nous pardonner. Parce que, comme dit la parole, tant que on s'est tué, Seigneur, nos os se consumaient, Seigneur. Nous ne pouvons pas craquer devant nous, Seigneur, matin. Nous ne pouvons pas craquer devant Seigneur, matin, Seigneur. Nous venons devant pour nous confesser pour peuple, Seigneur. Pour peuple, Seigneur. Pour peuple, Seigneur. Et un regard favorable, Seigneur, ce matin, sur cette prière faite en ce lieu. Cette prière faite en ce lieu. Pardonne, Seigneur. Régénère, Seigneur. Régénère, Seigneur. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être régénérés ce matin, Seigneur. Régénère-nous, Seigneur. Régénère ces cœurs, Seigneur. Régénère ces cœurs, Seigneur. Régénère ce cœur, Seigneur. Régénère ce cœur. Seigneur, donne-nous un habit nouveau, Seigneur. Donne-nous un habit nouveau, Seigneur. Donne-nous un habit nouveau, Seigneur, ce matin. Donne-nous un habit nouveau, Seigneur, ce matin. Donne-nous un habit nouveau, Seigneur, ce matin. Alléluia, 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 alléluia. La confession n'est pas pour une journée, Seigneur. Chaque jour que tu te lèves, confesse. Confesse pour toi, confesse pour les autres, confesse pour tes enfants, confesse pour ta famille, confesse pour ton église, confesse pour tes pasteurs, confesse pour tes leaders. Alléluia, 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 alléluia. La valeur de la confession. La valeur de la confession. La valeur de la confession. Ou capable en salon la caille au matin, mets à genoux, fais confession ça. Qui sait c'est pas confession ça qui a libéré quelques dossiers devant mon Dieu matin. Peut-être son confession matin qu'on a fait matin dans silence salon là quand côté monde pas ouais. Et c'est confession ça qui a libéré un bagage dans la vie. Je vous encourage ce matin à confesser le Seigneur. Viens devant celui qui peut pardonner toutes nos iniquités et qui guérit, qui dit à la suite qui guérit toutes nos maladies. Ça veut dire la confession précède la guérison de certaines maladies ce matin. Alléluia, alléluia. Entrez dans la présence de mon Dieu matin. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué dans ce lieu. Ton nom est invoqué sur ton peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous pardonne par-dessus tout. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Say
matin, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.